Bien le bonjour. Je vais faire une petite vidéo pour vous donner mon retour d'expérience sur l'éloquence et ce que je vous conseillerais le plus simplement possible pour apprendre à bien parler. Déjà, je vous mets des vidéos de moi qui parlaient à l'époque, je parlais très mal. Je vais vous parler du point de vue d'un paranoïaque, car je suis paranoïaque. J'articulais pas, j'avais aucune prestance, j'étais comme ça. Et j'avais pas non plus un super bel ethos, je me soignais pas spécialement, c'était pas dans mes priorités. Puis j'ai décidé de changer, j'ai participé à un concours d'éloquence et avant de participer à ce concours, il y avait une dame qui nous a fait des cours, donc des cours d'éloquence pendant une semaine, plus ou moins en gros, ça devait comptabiliser à peu près 10 heures en tout, puisque c'était 7 jours de 2 heures, donc ouais, 10-14 heures, parce qu'il y a des jours où c'était moins long. Donc en tout, j'ai eu une formation de 10-14 heures sur l'éloquence. Alors ça fait pas de moi un avocat, ça veut pas dire que je parle super bien, ça veut pas dire non plus que dans la vie de tous les jours, je parle comme ça en exprimant mon point de vue d'une manière assez structurée pour que les gens comprennent bien ce que je dis, que ce soit clair et que j'ai une prestance naturelle qui me permette ensuite de parler d'une manière plus acceptable par la société pour mieux être compris. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous voyez l'idée, je ne parle pas comme ça dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Tu peux me passer, fais-moi le rappel s'il te plaît. Avant de commencer, si jamais vous avez jamais lu ou écouté des podcasts ou lu des livres qui parlaient d'Aristote, vous connaissez peut-être pas le triangle ethos, logos et pathos. Bon, triangle ou pas, en gros ça veut juste dire, quand vous voulez être pris au sérieux, quand vous voulez communiquer de manière correcte, il est important de prendre en compte ces trois choses. L'ethos, c'est l'apparence qu'on dégage, donc si je suis classe, j'ai peut-être plus de chances d'être écouté que si je suis comme ça. Bonjour, je vais vous parler de quelque chose de super important. Il y a une immense majorité de gens qui veulent bien parler et qui veulent être respectés dans ce qu'ils disent, et pour ce faire, ils utilisent leur ethos. Ils ont une attitude classe, ils ont des vêtements classe, et tout d'un coup, grâce à l'effet de halo, on en déduit plusieurs choses. On en déduit qui sont classe dans la vie de tous les jours, qui parlent mieux, et honnêtement, tu mets un mec qui est habillé avec des vêtements dégueulasses faire un discours, et tu mets un mec avec un costard faire un discours, le rendu est totalement différent. Sincèrement. Après l'ethos, il y a le logos. Le logos, c'est les arguments que tu emploies. Est-ce que tu parles bien avec de bons arguments? Est-ce que tu es convaincant? Est-ce que tu as de la bonne rhétorique? Et donc ça, bon, c'est un truc à prendre en compte, mais dites-vous que quand vous connaissez votre sujet et que vous parlez de manière correcte, de toute façon, vous avez ce qu'il faut, vous avez le logos suffisant. Voilà. Le pathos, quand on fait un discours, c'est l'émotion. Est-ce que tout d'un coup, je vais me mettre à parler d'une manière différente pour vous s'exprimer, que ça m'indigne que tant de personnes n'arrivent pas à parler, ce qui est faux, hein, j'en ai absolument rien à branler, mais vous voyez, le fait que je place de l'émotion, à savoir là de l'indignation, ça crée quelque chose. Et vous regardez les discours politiques, il y a énormément d'hommes et de femmes politiques qui justement, ils placent de l'émotion à certains moments de leur discours pour ajouter quelque chose. Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc le pathos, c'est l'émotion. Le pathos, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être l'indignation, ça peut être toutes les émotions que vous pouvez jouer. Et d'un coup, vous pouvez avoir l'air super content et ça peut rajouter quelque chose d'incroyable à votre discours. Et là, d'un coup, tout devient plus joyeux, vous voyez. Et ça, c'est le pathos. Ethos, l'apparence, logos, argument, et pathos, émotion. Une fois que vous avez intériorisé ça, il va falloir commencer à bien parler. Déjà, il faut bien articuler. C'est hyper important. Parce que si je parle comme ça, vous allez avoir du mal à comprendre ce que je dis. Évidemment, je peux parler super bien, je peux essayer d'être le plus correct possible, mais si je parle comme ça, vous ne serez aucun intérêt. Donc, bien articuler, c'est super important. J'ai eu du mal, et j'ai encore du mal parfois. Des fois, je dis des mots qui n'existent pas, ou j'inverse, et c'est problématique. Ensuite, vous avez parlé assez fort. Si je parle comme ça, évidemment, je parle aussi bien que je veux, mais vous allez avoir du mal à comprendre. Si jamais vous parlez assez fort, ça va avoir beaucoup plus d'impact, et surtout, on va vous comprendre, on va vous entendre. Pendant longtemps, moi, je parlais pas assez fort du tout. Je parlais vraiment comme ça, et donc quand je disais quelque chose, je tournais la tête quand on voulait me parler. Et je pouvais parler aussi bien que je voulais, dire des choses aussi intéressantes que je voulais. Si personne ne comprend, ça ne sert à rien. Parler fort, c'est super important. Ensuite, vous avez mettre des silences. Alors dans cette vidéo-là, je parle un peu vite parce que j'ai pas envie de faire une vidéo longue, mais dites-vous que c'est super important
Quand vous faites un discours ou quand vous parlez dans la vie de tous les jours, que vous avez envie d'être éloquent, c'est vraiment quelque chose de extrêmement important de savoir placer des blancs. Et les blancs, vous ne les placez pas n'importe où. Vous les placez à des moments où vous avez envie que l'audition retienne mieux ce que vous dites. C'est-à-dire que là, je suis en train de placer des blancs parce que j'ai envie que vous reteniez bien que placer des blancs dans un discours, c'est important. D'ailleurs, placer des blancs, ça peut vous faire comprendre, ça peut faire comprendre à l'audition que vous maîtrisez ce que vous faites. Parce que si jamais vous vous mettez à discuter comme ça et que vous parlez comme ça, les gens vont se dire « Oh putain, mais qu'est-ce qu'il a? Il ne sait pas se maîtriser, il ne sait pas s'arrêter, il a un problème avec son élocution, il n'arrive pas à parler bien. » Et évidemment, vous allez avoir du mal à comprendre et ça va être horrible. Ça, c'est comme dans certaines vidéos YouTube où les gens parlent comme ça. Et moi, j'en ai marre. Je suis là, mais les gars, vous pouvez juste faire des blancs, ça va aider à avoir plus d'audience. Pourquoi vous voulez parler tout ce temps de saccadé comme ça? On comprend rien, on croit Squeezie en 2015. C'est n'importe quoi. Vous avez compris pourquoi c'est important de mettre des blancs. Autre chose importante, c'est de varier le ton. Parce que si jamais je parle tout le temps comme ça, j'ai beau mettre des blancs, j'ai beau articuler plutôt bien, mais au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais putain, mais le mec, il parle, on dirait un robot, c'est absolument horrible. Il a pas de ton, c'est chiant à mourir, et j'ai l'impression d'écouter un robot ou d'une conférence. J'en ai absolument rien à branler, mais je suis à cette conférence parce que c'est pour mon travail, et que sinon, je n'aurais pas ma promotion. Donc c'est nul. Non, au lieu de ça, moi, vous avez dû remarquer, je parle avec pas mal d'expressions. Alors, je parle pas non plus comme ça, comme l'italien, mais vous voyez, je parle avec un peu d'expression et des fois je fais des intonations un peu plus élevées. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que ça permet de rajouter un truc, un petit piment. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais je parlais comme ça et que je vous étais en train de vous dire que oui, l'éloquence c'est important et qu'il faut parler bien, et qu'il faut justement augmenter les tons et des fois varier un peu entre les émotions et puis la vitesse et puis voilà tout ça, vous allez vous barrer parce que c'est chiant. Voilà, vous risquez de vous barrer. Donc variez les tons, ça c'est super important. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est en lien avec le pathos, c'est-à-dire mettre de l'émotion. Un peu similaire aussi à ce qu'on vient de voir, à savoir varier les tons, parce qu'on peut varier les tons dans l'émotion. D'un coup, je peux parler comme ça, puis quelque chose me fait penser que ce que je vais dire tout de suite va être un peu plus important, et puis vous allez comprendre, le ton est différent. Vous allez voir, le ton est très différent tout d'un coup, et ça laisse un peu plus de suspense. Alors bien sûr, je joue avec les blancs, parce que si je mettais pas de blanc, ça ferait juste comme ça, et en fait ça n'aurait aucun intérêt, puisque je parlerais sans m'arrêter, et que personne ne retiendrait ce que je suis en train de dire, puisque ça n'a aucun intérêt. Il faut mettre des blancs, d'accord? Ça on l'a compris. Ça on a bien compris. Il faut mettre des blancs. Et puis quoi, tu sais quoi, on s'en fout en vrai. Je vais juste parler comme ça, de vous à moi. J'en ai vraiment rien à faire. L'idée c'est juste que vous compreniez qu'il faut mettre de l'émotion. Donc voilà, là c'était un peu cliché, mais mettre de l'émotion ça peut rajouter quelque chose. Ce qu'on m'a appris durant ma formation, putain j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Ce qu'on m'a appris durant ma formation, c'est que quand tu es en train de perdre ton audition, quand tu es en train de perdre ton auditoire, parce que tu vois qu'ils écoutent plus ce que tu dis, c'est à ce moment-là qu'il faut dire un truc impactant. C'est à ce moment-là qu'il faut changer le ton. Après un blanc, parce qu'en fait, quand le mec il écoute pas, il est comme ça, il dit ouais, c'est bon, c'est monotone, c'est bon, voilà, hein, j'ai commencé à intérioriser. Et puis d'un coup, tu t'arrêtes. Donc il se dit, ouais, tiens, il a fini. Et puis là, d'un coup, tu reviens et tu parles de quelque chose de plus important. Tu mets plus d'intensité. Et là, d'un coup, ça revient. J'étais rédactrice en chef de la Gazette de Northwestern. J'ai également décroché le Grand Prix national universitaire de journalisme avec un article sur le syndicat des concierges dénonçant l'exploitation grave des... Je l'avoue, ok. C'est vrai, je détonne ici. Je suis pas très sexy ou maigre et je ne connais pas grand-chose à la mode. Une autre chose que je peux vous donner comme conseil, chose que je ne fais pas assez, vous l'aurez compris, c'est d'attendre plus longtemps avant de parler, de savoir plus ce que tu vas dire avant de parler, de mieux se préparer, donc ne pas décider de parler comme tes pensées te disent de parler, parce que là vous avez compris, c'est imbuvable. Je suis en train de réfléchir au fait que je vais dire ce que je suis en train de dire, voilà, je suis en train d'y réfléchir en avance. Et ça permet de ne pas dire des mots qui n'ont pas de sens. Voilà. Comme je le fais parfois, vous avez dû le remarquer, ça c'est un de mes défauts. C'est que je parle des fois sans trop prendre le temps de réfléchir avant à ce que je suis en train de dire. Ce qui fait que je fais des fautes d'orthographe. Voilà.
C'est un parfait exemple, je ne fais pas de fautes d'orthographe, je fais des fautes de français. C'est parfait, voilà. Je viens de faire une faute devant vous. Donc, faut éviter ce genre de choses quand on est en entretien d'embauche ou quand on est devant des centaines de personnes. C'est mieux. Et quand j'ai fait mon discours, j'ai fait cette erreur justement, alors que j'avais un putain de texte devant moi que j'avais pris par cœur. Et bon, que voulez-vous, le stress, le stress. Ne plus chercher à cacher son agressivité, ne plus chercher à cacher une oreille. Oula. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, il est en lien avec l'éthos, c'est utiliser son corps, c'est ne pas parler comme ça, parce que sinon vous allez vous dire, mais bordel, le mec il est en train de parler comment, c'est un putain de robot. Il y a un problème là, on dirait que c'est sur une vidéo YouTube d'un vieux monsieur qui connaît pas la technologie et qui sait pas comment ça fonctionne. Voilà, quand je suis en train de parler, je suis comme ça. Alors une règle qui dit que entre le bassin et le haut du torse, c'est là qu'il faut placer vos mains. Si vous les mettez trop bas, ça va pas avoir d'effet, si vous les mettez trop bas. Et si vous les mettez trop, ça va faire un peu se laisser dépasser et un peu trop. Voilà, ça fait un petit peu abusé. Le faire gagner parce que c'est notre projet. Charles de Gaulle il pouvait le faire, mais j'ai pas son charisme. Donc voilà, utilisez vos mains, faites des trucs avec vos mains. Vous parlez quelque chose que vous avez fait dans le passé, vous parlez quelque chose que vous allez faire dans le futur. Ça vient naturellement, il faut juste prendre l'habitude. Et pour ça, il faut avoir confiance en soi. Et Dieu sait que j'avais pas confiance en moi à l'époque. Donc les mains, j'étais là comme ça, oui, bonjour, voilà. Je disais pas mes mains parce que utiliser ses mains, ça veut dire prendre de l'espace. Et prendre de l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la confiance nécessaire de s'imposer. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc si vous êtes dans le même cas que moi à l'époque et que vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, et ben je vous souhaite tout le courage du monde parce que putain c'est compliqué. Mais vous allez y arriver, je crois en vous. Sachant que évidemment, il faut les pratiquer. Il faut s'entraîner devant un miroir à entraîner chacun de ces traits spécifiques. Évidemment, j'ai encore beaucoup de travail personnellement pour mieux parler. Évidemment, ça prend du temps. Ça s'est pas fait en une journée. Hein. Avant, je parlais comme une grosse daube et je parle pas non plus toujours super bien. L'idée, c'est pas non plus d'être éloquent H24 et de oh mon Dieu, déblatérer le monde et que tout le monde t'écoute tout le temps parce que c'est incroyable. Non, c'est juste être compréhensible, c'est déjà largement suffisant. Voilà, c'est pas en regardant cette vidéo que vous allez devenir un avocat, mais ça peut déjà vous donner des pistes si vous avez vraiment du mal à vous exprimer. En tout cas, c'est ce qui m'a aidé moi personnellement. Et puis maintenant, avant de vous laisser, je vais quand même vous donner quelques conseils pour pratiquer. Moi, ce que je recommanderais tout simplement, c'est de se tenir devant un miroir et tenir des petits discours sur des choses qui vous tiennent à cœur. Donc moi, j'ai fait pas mal de petits discours juste pour moi dans le kiff, et ça m'a aidé à travailler mes arguments, ça m'a aidé à mieux parler, puisque j'essaye de convaincre. Et quand tu essayes de convaincre, généralement, tu fais plus attention à bien parler. Si jamais je suis en train de dire à quelqu'un que je veux qu'il me donne la sauce tomate, je vais pas le dire comme ça. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'apporter la sauce de pomodoro? Car pomodoro en italien, c'est une pomme d'or, donc une tomate. Je vous prie. Non, je vais pas dire ça. Non, je vais dire azubi, la sauce tomate. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est mieux articuler et parler plus fort. C'est déjà largement suffisant, ça fait, allez, 60% du taf. Parce qu'au moins, on vous entend et on vous comprend. Parce que vous pouvez dire des choses hyper intéressantes avec des blancs de malade mental, avec une intonation incroyable et avec des émotions de fou. Si vous parlez pas assez fort, que vous articulez pas, personne ne vous entendra. Voilà, c'est simple que ça. C'est comme avoir une voiture flambant neuve de malade mental et avoir un moteur nul à chier. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est con. Voilà, vous obtenez pas le plein potentiel de votre voiture si vous avez ça. Bon, j'espère que je vous ai pas trop cassé les couilles. Donc, si vous voulez une autre vidéo pour apprendre à mieux parler, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi sur internet et moi je suis juste un vieux pecno devant mon téléphone qui fait ça pour le kiff, donc me demandez pas de le faire. Je déconne, vous pouvez si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous aimez bien la manière dont je présente les choses. Et là, je suis vraiment pas rentré dans les détails, donc j'ai pas parlé du fait de mettre des entre les phrases, ce qui détruit complètement comment vous parlez. Je me suis pas non plus attardé sur le vocabulaire, le fait d'employer des mots qui soient un peu plus recherchés, plutôt que de dire juste genre eh ouais mon gars, wesh ta mère, c'est généralement un peu mieux perçu. Et puis vous avez remarqué que j'ai un défaut quand je parle, c'est que je tourne la tête, ce qui est pas bien du tout, donc ne le faites pas. Et je ne parle même pas des figures de style et de la construction d'un discours. Allez.